Bonjour, c'est Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, gradué dans la faculté de médecine de l'Université d'Haïti. Après, je me maîtrise en santé publique dans l'Université de Montréal. Par la suite, je me spécialisé en recherche clinique, en épidémiologie de terrain. Et depuis 2013, je pratiqué médecine fonctionnelle, une approche médecine qui est intéressée à comprendre cause profonde de maladie au lieu que seulement traiter symptômes. Aujourd'hui, nous allons parler de une pandémie que nous pas tellement parlé de lui. Nous littéralement ignoré. Si nous disons pandémie, il faut avoir deux gros composantes dans le mot. Ça veut dire que c'est une maladie qui gagne dans le monde, qui couvre le monde. Et le deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit grave. Donc, ça, il remplit deux conditions ça très bien. Et quand il dit place, c'est que il servent de terrain fertile pour toute l'autre vieille maladie aussi. Par exemple, si pas de pandémie ça, pandémie Covid, là on pas capable parler de lui parce que le temps passé totalement inaperçu. Donc pour moi-même, c'est ça que fait dans la période Covid là, pour moi, véritable pandémie qui était gagnée, c'est ça nous allons parler à. L'autre là, c'était un petit ajout d'Acadie. Donc, quelque chose sous soupe là, un petit cheveu tombé dans soupe là. Qui ça, pandémie ça a? Eh bien, c'est ça, il y aurait une pandémie syndrome métabolique. Il y aurait le tout résistance à l'insuline. Deux mots ça, on a entendu me parler en pile de yo, syndrome métabolique ou bien résistance à l'insuline. Depuis dire mots ça, il y a un ensemble de caractéristiques qui parlent. Tout d'abord, c'est tension qui a monté. Tension qui a monté, puis 130 par 85. Et puis, niveau sucre, capable de monter. Après, il dépasse 100. Et puis, on ne peut pas définir bien, mais c'est graisse abdominale. Donc, on n'a pas de façon capable de mesurer. On peut mesurer l'empousse, ou dépasser 40, ou dépasser 42. C'est comme ça qu'on définit aux États-Unis pour garçons, pour mesdames, c'est dans la zone 36 pouces. Mais cependant, des pouvoirs ont tendance à accumuler graisse autour de ventre, qu'on est que vous gagnez graisse abdominale, accumulation de graisse abdominale, c'est-à-dire tout en graisse viscérale. Graisse ça, c'est une graisse qui est nocive, c'est-à-dire encore non, parce que lui-même il peut causer inflammation. Lorsqu'on fait bilan lipidique, lorsqu'on fait test cholestérol, il y a deux critères qui incluent dans le syndrome métabolique. Il y a les triglycérides, qui doit être supérieur à 150 mg par décilitre. Et puis, il y a l'autre qui est le HDL. La caille garçon, ça dépend de si c'est garçon, si c'est fille. Pour filles, depuis l'inférieur à 50, c'est déjà pas bon. Et la caille garçon, il faut qu'il soit inférieur à 40. Donc, regardez bien 5 critères, ça y définit le syndrome métabolique. Est-ce que vous regardez bien, on va pas dire? Je ne peux pas parler de niveau total cholestérol, je ne peux pas parler de LDL. Parce que de ça, même si c'est eux même nous focus sur eux pour nous combattre avec les médicaments, ce n'est pas eux même qui vraiment mettent à haut risque de crise cardiaque, AVC et toute l'autre vieille maladie. Donc, ça qui est important pour nous songer, c'est 5 critères. Si vous avez 3 dans eux, officiellement, il y a dit que vous avez un syndrome métabolique. Nous devons faire une définition qui est plus simple. Depuis que vous avez une, on est à fort déjà. Et maintenant, vous connaissez aux États-Unis, ils ont fait enquête. Ils ont fait 2 enquêtes, une en 88 et puis l'autre là, 88, en 2008, pardon. Et puis l'autre là, c'est plus récent. Et on connaît que seulement 7% des adultes américains qui n'ont pas gagné dans ce signe. Donc, nous sommes d'accord avec que c'est une véritable pandémie, mais c'est une pandémie que vous ignorez. Ou quand vous faites une recherche pour connaître pour qui ça vous ignorez la pandémie, ça, je dis que je ne vais pas rentrer dans ça. Mais comme nous allons parler plus de résistance à l'insuline, pour nous connaître ça, insuline. L'insuline, c'est ça, une hormone. C'est le corps qui fait. Et une hormone, ça le fait dans le corps, c'est une sorte de messager. Il sortit d'un côté, et puis là, encore, il paye des messages pour que des tâches
effectué pour que cellule yo fait une série de travail. Et même t'as dit, insuline, c'est un véritable chef d'orchestre dans la symphonie hormone qui fait sacrer le métabolisme. Donc, son l'autre mot encore qui mérite d'être défini, ça métabolisme, c'est gens corps prend énergie qui sortit dehors et puis ils prennent pour le transformer en énergie que le corps a utilisé. Donc, si vous comprenez ça, vous prenez énergie dehors et puis vous transformez dans une forme d'énergie que le corps a utilisé. Donc, il y a un multiple rôle que l'insuline a gagné, c'est faire sucre rentrer dans la cellule. Donc, si le rôle c'est faire sucre rentrer dans la cellule, c'est quand on prend clé, l'arrivée, il juste parler par message là, cellule là ouvre porte li, sucre la rentrer. Et qui ça va passer là, on a résistance à l'insuline. Et bien pour une résistance à l'insuline, en général, il y a deux conditions qui rentrent. C'est comme si on a dit message l'embaille, mais le récepteur n'a pas prend message. C'est comme si on n'a pas parlé dans les oreilles, mais on vient sauter. Et puis on a obligé de parler plus fort, parler plus fort. Donc, résistance à l'insuline, c'est ça. Donc, ça veut dire, côté pour recevoir un message là, il ne prend le message là correctement, et puis quand il y a ça, l'insuline fait, il est obligé de parler plus fort. Et puis quand il y a ça, veut dire, qu'on vient un taux d'insuline qui augmente. Ça est extrêmement important pour comprendre. C'est que l'un monde peut faire diabète. Pour bien ça monter dans le colis, diabète de type 2, c'est l'insuline. Et puis quand il y a l'insuline a monté, et puis quand le privé, qu'on pas capable de produire suffisamment d'insuline pour vaincre la résistance là, qui c'est une perturbation signalement insuline. Ça veut dire qu'il pas tendé, cellules pas tendé l'insuline parler avec eux. Et il y a un paquet de raisons qui sont capables, responsables, résistance à l'insuline. Première raison, tout le monde connaît, c'est le sucre. Donc, nous tellement consommons sucre. Mais si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, vous voyez la quantité de sucre que nous consommons tellement augmenté. Il y a environ une centaine d'années, c'était environ 5 livres de sucre par an que le monde consommait dans mon pays, dans les États-Unis. Et bien, je dis, pour joindre une consommation qui allait jusqu'à 150 livres de sucre par an par individu. Et il y a une catégorie manger qui gagne plus vieux sucre, c'est les boissons gazeuses et puis les aliments ultra transformés. Et puis, on pas gagné entre guillemets bon sucre que nous avons gagné longtemps. C'est des sucres que vous sortez avec dans maïs, il y aurait les sirop de maïs à haute teneur en fructose. Mais en plus, vous avez vieille huile. Ça vieille huile, ça vous fait. Vous constituez membrane cellule. Et là, vous constituez membrane cellule, ça se passe, eh bien, c'est comme si vous avez dit, les oreilles cellules la viennent soudes. Et les oreilles cellules la viennent soudes, vous comprenez ça qui passe là? Eh bien, mais il n'est pas capable d'entendre des messages insuline. Et le troisième élément, il a ajouté dans manger transformé, c'est sel. Il mettez trop sel. On a alors une triade, ça, vieille huile raffinée, en pile sucre, et puis en pile sel, les bords véritable manger qui pas manger, qui addictif et qui peut causer résistance à l'insuline, qui peut attaquer les vaisseaux sanguins. Et puis c'est ça qu'il faut parler que le jour une résistance à l'insuline, le jour un syndrome métabolique, ou sur route pour développer toutes vieilles complications, personne ne peut l'étendre. Depuis AVC, aller dans l'insuffisance rénale pour la dialyse, en passant par Alzheimer, cancer, etc. Et l'autre cause, c'est les toxines environnementales. Nous venons baigner dans une véritable soupe toxique. Et soupe toxique, ça est sorti dans toute sa industrie produit comme déchets que nous avons respiré, que nous avons mangé, que nous avons boit, etc. Vous dites, oh, moi, je ne vais pas boire toxine parce que moi, je vais acheter de l'eau traitée. De l'eau traitée, là, il y a une belle petite bouteille ou bien un petit sachet en plastique qui est même chargé avec toxines qui auraient les perturbateurs endocriniens, particulièrement BPA, phthalate. Est-ce que vous connaissez un paquet qui a des retardateurs de flamme? Parce que pour réduire la propagation de flamme, vous commencez à mettre ça dans le radeau, dans le matelas, tout ça, ça fait. Là, vous arrivez dans le corps,
yo comporter tête yo tant qu'on yon bail qui les estrogènes. Estrogène c'est une hormone li vini bay corps un message qui dit gen un pile estrogène et qu'on y a récepteur cellulaire yo prend message là et puis corps a fait ça estrogène mandé fait alors que ou pas bien écouter après répondre à pile estrogène ça et puis ça vient charger système nous vient grand pile difficulté pour nous éliminer ça va mener à un paquet de problèmes dont la résistance à l'insuline, le cancer. N'a vivre dans le monde aujourd'hui gon mot que l'homme de petit pas de jambe entendre il y aurait le stress. Je dis à tout le monde qu'on a stress là. Et il est chronique parce que nous vivons avec une peur et l'organe sentiment ça l'organe niveau stress ça le fait il fait corps produit hormone de survie une hormone qui est le cortisol mais ça va causer la résistance à l'insuline. Est-ce qu'on connaît longtemps moun te marché tout le temps moun te bouger quel que soit ça moun a fait il était impliqué en mouvement je dis nous chita nous lever nous juste lever la caille là nous descendre cabane nous aller dans douche là et puis nous finir nous prendre machine nous rentrer dans le travail là nous tourner la caille c'est la sédentarité ça c'est un bagage qui va accélérer résistance à l'insuline. Pourquoi on a des moun a gonflé les moun a gonflé en plus fois c'est nous relé nous jouer avec non un monde qui a gonflé c'est un monde qui est en danger parce que monde ça pas respirer bien et s'il pas respirer bien ça va causer résistance à l'insuline. Bon tendo et monde qui juste amusé parce que yo gen feuilleton yo été tard yo pas dormi même un jeune monde qui t'a fait 2 semaines il fait une étude sur ça même il fait 2 semaines il seulement dormi 80 temps par jour après 2 semaines il développe résistance à l'insuline. Donc si vous avez sommeil vous avez perturbé par n'importe quoi et si vous avez gonflé vous avez respiré par la bouche il pas respiré par les narines ça a fait tout un temps sur ça mais parce que il y a une conséquence apnée du sommeil respirer par la bouche c'est que mon va baisser production oxynitrique et ça va perturber microbiote qui dans la bouche ça microbiote c'est ensemble microbes qui vivent dans la bouche et tout ça il y a un paquet de fonctions encore en passant pas oublier ça microbiote c'est amis l'on vieillit c'est comme si on marcher vers les maladies résistance à l'insuline a augmenté le syndrome métabolique a augmenté ou pas une inflammation chronique et puis il y a un paquet de monde qui prend des médicaments les médicaments ça ils sont capables de causer résistance à l'insuline. Nous n'aimons pas dire rien, tout le monde connaît tension, c'est maladie héréditaire, diabète, c'est maladie héréditaire, et nous aimons mettre héréditaire jusqu'en dernier presque. Ça qui passe là, c'est pas oublier. Parce que quoi que maladie chronique, c'est maladie héréditaire, c'est une croyance qui a tué nous. Et je dis à ma dit nous que c'est faux. Hérédité pas bail maladie ça yo presque. Ça hérédité bail il va ça créer une prédisposition. Donc imaginez qu'on a un piano a un paquet de touches, mais sous touche ça on peut jouer plusieurs symphonies. Mais qu'on est capable de jouer sur lui, on peut jouer un jazz sur même piano, ou peut jouer n'importe l'autre type de musique compact. Donc c'est qui touche ou jouer. Et c'est là qu'on l'autre concept qui est plus important que la génétique. Il est épigénétique, au-dessus de la génétique. Mais c'est qui expression génétique là en fonction de qui exposition génétique là gagne par rapport à l'environnement. Donc tout ça, nous se trouve là, c'est des causes que vous pouvez considérer comme cause primaire de la résistance à l'insuline. Donc il y a un paquet de causes chroniques. Si vous mangez un pile sucre élevé, l'insuline élevée pendant longtemps, c'est comme si celle-là vous l'habitude avec obésité. Si vous avez un acide urique qui est élevé, médicaments à prendre, stéroïdes, des médicaments antipsychotiques, médicaments VIH qu'on apprend, et bien qu'on est que au sort de résistance à l'insuline. Et bien qu'on est que résistance à l'insuline, j'aime dire déjà, c'est un terrain fertile, il est associé à un paquet de maladies. L'association cérébrale là est classique, tout le monde c'est-à-dire connaît qui dans le domaine. Il connaît résistance à l'insuline marché avec foie gras, obésité, ovaire polycystique. Si vous êtes une jeune fille ou un excès de poids, même si vous n'avez pas un excès de poids, et puis vous avez venir, on leur conseille à l'élever, on connaît que vous gagnez une résistance à l'insuline.
et dit ovaire polycystique lancé, la résistance à l'insuline au niveau des ovaires, hypertension, maladie cardiovasculaire, diabète, si vous avez acné, ou bien mal tête tout le temps, ou bien migraine, et puis vous regardez des fois où vous avez des troubles visuels, vous avez maladie ou les gouttes qui baillent douleur, si vous avez maladie rénale chronique, tout ça est lié à la résistance à l'insuline. Mais il n'y a pas d'autres maladies que longtemps ils n'ont pas considéré qu'il est lié avec le syndrome métabolique résistance à l'insuline. Ils sont venus tellement tard parce que c'est difficile pour retracer le lien. Donc, la maladie Alzheimer, il y a une forme Alzheimer, il y a une démence vasculaire, mais la maladie Alzheimer lui-même, c'est une sorte de démence vasculaire. C'est une dénomination en médecine, mais on connaît que c'est même racine. Si les gens qui ont un déficit d'attention, désordre bipolaire, dépression, il y a un paquet de gens qui ont un syndrome métabolique, mesdames, et ils sont très jeunes, et leur fait premier petit, ils font prééclampsie. Eux-mêmes qu'on font diabète de la grossesse. Et puis ils comprennent que son diabète qui est allé à la grossesse. Donc il y a un monde que j'ai rencontré récemment, il a 71 ans, il fait premier petit à 26 ans, et il a déjà 45 ans depuis le cancer, et puis des pour une résistance à l'insuline, processus vieillissement accéléré. Comment traiter résistance à l'insuline? Où est son paquet de signes et symptômes? En médecine conventionnelle, vous pouvez avoir un monde qui a une résistance à l'insuline et qui a tout une véritable pharmacie. Pour qui ça? Parce qu'il doit avoir un médicament pour diabète, 2 médicaments pour diabète, 3 médicaments pour diabète. Il doit avoir 2, 3 médicaments pour tension. Il doit avoir un médicament pour cholestérol. Mon nom veut donner une véritable pharmacie. En médecine fonctionnelle, nous cherchons à comprendre cause et l'autre traiter cause ou faire une médecine plan gaillé. Mais son plan gaillé, il peut le personnaliser. Ça veut dire ou pas avoir un même costume qui est bon pour tout. Costume en fait. Sous mesure. Comme ça, on va regarder mon ça. Qui j'en gère le stress, qui j'en dormir, qui j'en manger, qui j'en bouger, qui j'en pas bouger. Ça, c'est base là. Et puis après ça, on va regarder est-ce que mon ça a des suppléments qu'à prendre qui pour aider à combattre une série de carences. Syndrome métabolique. Étudier ça. Je dis à nous un petit aperçu qui pour stimuler la curiosité nous, pour aller chercher, comprendre. Là où on a une tension, aux États-Unis, il y a une série de docteurs qui trouvent les bonnes préventions pour diabète avec médicaments. Ils trouvent les bonnes préventions pour cholestérol avec médicaments. Et pourtant, si vous travaillez sur pilier santé, sur comment répondre à stress, comment dormir, comment manger, comment bouger, eh bien, avec quelques suppléments, vous arrivez à travailler dur sur tout pilier ça et puis vous résoudre le problème syndrome métabolique. Donc, nous sommes bien contents que vous ayez été avec nous jusqu'ici. Et si vous aimez ça nous partager avec vous, pas oublier ballon petit pouce en l'air, pas oublier abonner, activer toutes les notifications et puis partagez-la avec vos amis pour connaître qui risquent de syndrome métabolique. Parce que nous sommes certains que vous avez quelques amis qui ont un syndrome métabolique. Si vous vivez aux États-Unis, seulement 7% adultes pas gagné syndrome métabolique. Pas oublier ça et connaître que c'est une pandémie qui est très profitable. Il n'y a pas tellement parlé de lui. C'est vous-même qui êtes victime. C'est vous pour éduquer tête pour que vous faire prévention. C'était avec nous, Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, et me pratiquer médecine fonctionnelle.